Re. Alors dans cette vidéo on va juste essayer de modifier les progress bars pour chaque ennemi. Je vous explique en fait pourquoi ça ne va pas marcher. Si je vais dans ennemi, BP ennemi parent, je m'aperçois que nous avions mis ici un set parent ennemi. Donc là on crée une instance de parent ennemi. Et donc ça pose problème. Parce qu'en fait on doit créer une instance des ennemis small, une instance des ennemis large et des instances des ennemis XL. Des instances des parents ennemis, le problème c'est que ça n'existe pas. Donc il va falloir qu'on modifie ça pour tous nos ennemis. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer tous ces éléments là. Je vais faire un CTRL X. Je vais enlever la séquence d'ailleurs. Je compile, je sauvegarde. Ça c'est pour le BP ennemi parent. Maintenant je vais ouvrir mon BP ennemi small, mon BP ennemi large, mon BP ennemi XL, et je vais raccorder ça dans un premier temps à l'arrache, après le begin play, et puis vous allez voir qu'on va devoir faire quelques petites modifs. Pour que cet élément là capte bien l'instance non pas du parent ennemi mais de l'ennemi small, parce qu'ici on est sur golem small, il va falloir également qu'on fasse un widget qui est propre à small. Et le widget WHP ennemi ici va devoir également être modifié. Donc en fait on a ça à modifier, ça à modifier et ça à modifier. Alors vous allez voir que ça va être relativement rapide. Je vais dans Content HUD. Ce que je vais faire tout simplement, c'est que mon WPHP ennemi, je vais le dupliquer deux fois. Et une troisième, en fait, je vais faire ça. Comme ça, ça sera plus propre. Donc mon ennemi 1, je vais laisser ennemi 1, tiens, puis je vais mettre small derrière. Ennemi 2, je vais mettre large. Et ennemi 3, je vais mettre XL. Je vais ouvrir tous les widgets. Je vais commencer par mon WHP ennemi 1 small. Donc mon BP HP ennemi là, il a bien la possibilité de modifier via les pourcentages. Ok, donc tout ça on est bon. Et pareil pour le 2 et pareil pour le 3. C'est le même code. Donc si c'est le même code, qu'est-ce que j'ai modifié ici? Juste en fait ce widget là. Donc je clique sur widget. Donc là c'est pas WP HP ennemi qu'il me faut, mais small. Dans le XL, je vais prendre XL. Et dans le large, il me faut le large. Donc vous voyez, en fait, je conserve le widget HP ennemi de base, qui est propre au BP ennemi parent. On avait mis ici un widget. Sauf que ce widget, même s'il est renseigné ici comme étant le HP ennemi classique, on peut le modifier dans les enfants. C'est ce qu'on vient de faire ici, à la volée. Ce qui nous reste à faire maintenant, c'est de modifier ça et de faire un cast, non pas sur WP HP ennemi, mais sur, pour le small, cast to WB HP ennemi un small. Je vais faire pareil ici. Ici, cast to WP XL. Vérifiez bien que vous soyez sur XL. Et enfin, ici, cast to WB large. Donc maintenant, il nous reste à modifier cette partie-là. Ok, donc là je reviens dans small, mais ça, du coup, on fait un set sur parent ennemi, ce qui n'est pas bon. Il faut que je fasse un set sur l'objet qui va être small. Donc si je reviens dans mon WB HP ennemi small, je vais dans graph, ici j'avais mon parent ennemi. Bon, là en fait il faut que je le remplace. Donc parent ennemi, je vais mettre small ennemi.
Alors par pitié, vérifiez bien que vous ne vous gourrez pas au niveau des objets références. Donc j'ai fait changement de la variable type. Donc là je suis bien sur BP ennemi golem small. Ensuite sur large, je vais faire la même chose. Je vais prendre parent type et je vais modifier en BP ennemi golem large en objet référence. Je change la variable large ennemi et pour le XL la même chose. Je compile, je sauvegarde tous mes WB. Et donc ici maintenant, lorsque je prends le as WPHP ennemi large, je vais remplacer ce parent ennemi par large et je prends ici le set large ennemi. Je le mets en self. Et donc là, cette fois-ci, pour le large, pour le moment, je fais bien appel à l'instance d'un ennemi de type large. Je relis tout ça, on est bon. Je vais maintenant dans BP ennemi XL. Je vais faire exactement la même chose. Donc ça, je le supprime. Je vais mettre XL et je vais prendre le set XL ennemi. Évidemment, je mets le self au XL aussi. Et enfin le small. Je vais l'écrire comme instance avec le self. Voilà. Je compile, je sauvegarde. Je vais également compiler et sauvegarder ici. Et je pense que c'est bon, on a tout sauvegardé. Je fais un petit save all au cas où. Maintenant, on va aller dans les balles. Donc je vais ouvrir le BP projectile parent. Ici, je vais utiliser l'event actor begin overlap. Et je vais faire un cast to BP ennemi parent. Donc ça concerne tous les ennemis évidemment. Donc là, il va y avoir un overlap sur tous les ennemis. À la suite, je mets un apply image, qui est une fonction qui est faite exprès justement pour appliquer des dommages. Et je vais créer ici une variable, celle qu'on modifiera plus tard à la volée, qu'on va appeler damage, on va l'appeler projectile. Je mets ça en float. Alors, quelle valeur on va mettre? Je compile, je sauvegarde. Ils ont 100 points de vie, donc on va mettre, bon, pour tester au départ, on va mettre 10. Et donc ça sera la base du damage. Le asBP ennemi parent, on va le rejoindre damage actor. Je compile, je sauvegarde. Alors je vais ouvrir maintenant justement l'enfant, projectile 01, dans laquelle on retrouve ici le default damage projectile. Okay, donc vu que c'est un tir rapide, on va le laisser à 10. Et enfin notre sphère, pour répondre notamment à Clément qui posait la question des collisions des balles sur les ennemis, et bien en fait c'est ici qu'on va le gérer. C'est cette sphère là qui est un static mesh qui pose problème, puisqu'il est envoyé en projectile avec rapidité. On voit ici qu'il est en bloc all dynamique. Donc ça veut dire que n'importe quel élément qui va toucher, il va interagir avec. Donc si on veut que ça traverse, on va juste mettre un no collision. Donc il n'y aura pas de collision. En revanche, lorsque la balle va toucher l'ennemi, on va quand même provoquer un événement. Retournons maintenant dans notre BP ennemi parent. Alors je sais, je vous fais voyager un peu à travers toutes les blueprints. Mais là on a les toiles, on a les balles, on a les ennemis, la progress bar des ennemis. Donc forcément il y a beaucoup de choses à modifier dans ce chapitre, dans cette vidéo. Mais bon, j'espère que voilà, vous suivez comme il faut. Donc dans notre BP ennemi parent, on va rajouter
un événement qui va être l'event any damage. Donc lui aussi c'est un événement qui est vraiment fait justement pour les dommages. On va utiliser le HP qui est ici, qui est donc les points de vie de notre ennemi. Et on va soustraire les damage au HP. Donc on va faire moins. Et on va mettre les damage en soustraction. Et ça, qu'est-ce que ça va faire? Tout simplement, on va redéfinir les points de vie de l'ennemi. Je compile, je sauvegarde. Dernière petite vérification qui me vient en tête. On va revenir sur les BP ennemis et on va enlever les collisions des widgets. Donc ici, il faut que le collision preset, on va le mettre en no collision. Pareil pour le XL. Et enfin, pareil pour le small. Et enfin, pareil pour le large. Voilà, comme ça on est tranquille. Est-ce qu'on a bien tout compilé? Non, je compile. Je vais faire un save all. Alors, je vais tester. Je mets mon faster gun. Ok, alors ça fonctionne. Mais apparemment, alors on a un problème. Enfin, on a deux problèmes. Le premier problème, c'est que nos ennemis ne se rendent plus sur le gold spawn. Deuxième problème, c'est que forcément, vu que les ennemis arrivés à 0 ne meurent pas, le canon continue à viser notre golem. Donc ça, on le verra peut-être dans un autre chapitre. Là, ce qu'on va régler, c'est juste pourquoi nos ennemis ne vont pas vers le gold spawn. Donc, la raison à ce faux départ, on va aller dans BP ennemi. Et vous voyez ici, en fait, on a le event begin play, c'est-à-dire que l'événement commence au début du jeu. On fait le cast, on fait appel à l'instance. Donc ça veut dire qu'en fait, on zappe tous les events begin play, go to goal qu'on a dans le parent. Donc ça, c'est une petite particularité qu'il faut savoir. On va faire juste un clic droit sur l'event begin play et vous allez faire un add call to parent function. Ça va vous permettre en fait de faire appel à toutes les fonctions parents. Je vais compiler et sauvegarder. On va le faire également pour large et XL. Voilà. Je compile, je sauvegarde et on va tester. C'est bon. Donc là, on a nos ennemis qui continuent à courir malgré qu'il n'y ait plus de vie. Donc ça fonctionne également pour les larges. Et ça marche également pour les XL. Dans le prochain chapitre, on va essayer peut-être de revoir un peu ce qui se passe au niveau du Destroy Actor. Vous voyez qu'ici, on a justement une erreur. Également pour les balles. Et puis on a aussi les deux autres tourelles à faire. Dont une tourelle qui lancera des bananes. J'avais promis ça à Evans. Allez, ciao!